Bienvenue au scène créole dans le magazine Là où la santé parce que pena non n'y qui plus précieux qui ou la santé et aujourd'hui encore nous sommes contents rappelez-nous qui nous visait continuer nous ben geste barrière nous continuer lave nous la met le plus souvent possible ou bien nous servir un sanitizer nous mettre nos masques et que bien sûr nous garde distance physique entre nous et que ben, les autres du monde c'est comme ça qui nous pour empêcher Covid-19 propager. Aujourd'hui, justement, nous pour amener au cœur de l'actualité aujourd'hui dans le magazine de la santé avec nos invités, le Dr Fazil Kodabakes, qui est Regional Public Health Superintendent dans le ministère de la Santé et Bien-être, le Dr Kodabakes, qui pouvine de nous ben, dernier détail la COVID-19. Bonjour, docteur. Bonjour Nathalie, bonjour téléspectateurs Ah, de chaîne créole. Alors, docteur, nous sommes contents de commencer l'émission aujourd'hui avec ben chiffre, ben dernier chiffre qui nous a gagné hier, ben chiffre officiel du ministère de la Santé et du Bien-être. Donc, à hier, 958 248 d'immunes une phase de première dose vaccin, 923 226 une phase de deuxième dose et la dose du moment, boost dose, 257 211 d'immunes infini phase vaccinés. Alors, à l'heure qu'il est docteur, quel est le dernier développement ENA pour COVID-19 dans le pays? Bonsoir Nathalie, un plaisir pour être avec vous. Et pour commencer l'émission par ce qui domine l'actualité dans le monde, c'est la COVID-19. Donc c'est très bien de la part de la MBC pour faire cette première émission sur la COVID-19, pour dire une continuité exactement aujourd'hui. Donc, ça fait 2 ans maintenant qu'il nous avec la COVID-19. Si nous prenons un petit recul, nous trouvons que en 2019, effectivement, il y a un petit foyer à Wuhan, en Chine, qui tient certaines personnes qui se développent une pneumonie. Et donc, ces bonnes personnes-là, tout de suite, là, nous faisons une investigation par le WHO, Country Office in China. Là, nous avons découvert que ces bonnes personnes-là, c'était un nouveau coronavirus qui nous appelle le SARS-CoV-2. Donc, c'est qui nous appelé la COVID-19. 19 parce que c'est en 19 décembre, décembre, 31 décembre, qu'ils ont découvert ce cas-là. Donc, c'est pas de ce fait une pandémie parce que nous connaissons le coronavirus, c'est un virus qui a toujours existé de longue date. D'ailleurs, nous avons le MERS-CoV, c'est le Middle East Respiratory Syndrome, coronavirus qui est affecté en Arabie Saoudite, dans les années 2015, 16, 17, comme ça, il y a ce problème là-bas. Après, il y a le SARS-CoV aussi, qui est arrivé à Hong Kong des années avant ça. Donc, c'est une famille. Mais cet coronavirus qui a été découvert en Chine, c'était nouveau. C'est ce qu'on appelle le novel. Avant, il s'appelait le novel coronavirus. Ensuite, plus tard, ils mettent un nom avec lui. Plus facile, l'OMS met ce nom, appelle COVID-19. C'est ça le thème du moment. Donc, et là, nous trouvons une pandémie très vite et ils répandent dans le monde. Il y a encore peut propager. Et donc, tu as nous pose un petit peu qui fait les propager, qui fait nos gamins de variants tout au long de l'émission. Mais là, tu me souhaites un remercier parce que vous faites un témoignage sur le nombre de personnes qui ont fait la première dose. À Maurice, nous avons une population de 1 222 661, exactement, à peu près, à peu près, les champs ont changé. Donc, 1 221 000, et là, nous, Nathalie, 958 000, une finit vaccinée, 950 000. Donc, un grand merci à la population, un grand merci. C'est très important de vacciner. Nous vous causer pourquoi l'importance de la vaccination. C'est un de mes sujets préférés à la télé, à la radio. Donc, la vaccination il aide à protéger la personne et protège l'environnement. Donc, et dans cette poursuite contre la COVID-19, le monde entier fait réaliser l'importance de la vaccination et très, très vite, le vaccin qui est efficace, fin développé au long des années. Et là, à Maurice, nous très, très à point, nous commençons nos campagnes de vaccination très tôt. Le 26 janvier, nous commençons de l'année dernière, 2021, nous commençons à faire un nouveau vaccin par le AstraZeneca que nous avons gagné à l'époque. Et au fil des années, au fil des mois, nous commençons avec une campagne. Et tous les jours, au quotidien, nous rapportons avec le High Level Committee le nombre de cas qu'il y a, le nombre d'admissions, le nombre de personnes vaccinées, où se fait vacciner. Donc, c'est important cette communication qui nous fait tous les jours au public
est très, très open, hein, très ouvert pour dire au public tout ça. Alors, Donc, la première chose, c'est merci aux Mauriciens de se faire vacciner. eh bien oui, parce que nous trouvons aussi, docteur Ben Mauricia et un engouement. Oui. Je dans ben centre. D'ailleurs, nous trouvons à travers la télévision, ben frontliners qui là-bas, ben médecins, comment je peux donner ben conseil, qui vient faire, qui vient pas faire. Et surtout la vaccination qui aille vers le public. Mais avant qu'il nous rentre justement dans le vif du sujet, docteur, on dit que COVID-19 une pandémie. Est-ce qu'il vous explique-nous? Est-ce qu'il y a une différence entre pandémie et épidémie? Effectivement. Pandémie, c'est quand il a affecté le monde, hein, le monde entier. Épidémie, c'est quand il a affecté une région ou un endroit exact. Par exemple, nous dire, il y a certains endroits, par exemple, nous dire une maladie qui est causée par une moustique, par exemple, plus tard, quand nous venons au plateau, nous causons la dengue, nous pouvons dire, oui, il y a endémique dans certains pays, dans le sud-est Asie, et il y a un pays qui gagne. Ça ne veut dire pas entier le monde qui a ce pays, sa maladie-là. Donc, nous surveillons ces personnes qui viennent de ce pays-là. Mais quand une pandémie, ça veut dire entier le monde peut être affecté par la maladie. Et ça, c'est pas, vous connaissez, qui fait une pandémie avec la COVID-19, c'est pas la façon de transmettre. Et il y a une maladie se transmet, disons pas moustique, disons, ou capable toujours contenir voilà, ou trouver quoi qu'il y ait dans certains pays. Mais par contre, quand une maladie les transmet par gouttelette, hein, gouttelette, ça veut dire, il paraît comme la grippe, quand, ou tousser, ou éternuer, un malade, il est infecté par la COVID, il est capable de transmettre ça de cette façon-là. Donc, sa façon qu'il transmet là, il est extrêmement vite. D'accord. Toute maladie qui transmettent par gouttelette, ça veut dire respiratoire, se transmettent très très vite. Nous trouvons ça avec la grippe, hein, quand nous étions à H1N1 en 2009, comment au Mexique, tout de suite il y a une pandémie dans le monde. Ensuite, maintenant ils font partie de la grippe saisonnière H1N1. Donc la COVID-19, il aussi les transmet de cette façon-là. Et qui a fait qu'il fait les transmettre, c'est par deux façons. Premièrement, par la façon qu'ils transmettent, c'est par gouttelette. Donc, si un dimoun est infecté, il est toussé, il est éternué, il peut transmettre ça de cette façon-là, et par les mains aussi. Ça veut dire si un dimoun avec infecté par la COVID-19, il touche sur une surface et une autre personne il touche sa surface-là, et ensuite il touche ce nez sur la bouche, comme ça aussi, il est carrément infecté. C'est pourquoi, comme on dit au départ, laver les mains, c'est très, très important. C'est très important de se faire laver les mains avec un petit sanitizer à la portée des mains. Ça, c'est primordial. Distance, pourquoi distance, Nathalie? Parce que les gouttelettes, une grosse gouttelette là, quand un dimoun est et toussé, il tombe moins de 1 mètre de distance, à peu près 1 mètre de distance. Donc, si nous restons à une distance de 1 mètre, où avec moi nous étions actuellement sur l'écran, nous OK. Donc, c'est très important de cette physical distancing ou social distancing. Cette distanciation physique-là, c'est très, très important. Donc, ce n'est pas le moment là de se rassembler à joindre Ben Dimoun en groupe. Effectivement, vous avez très très bien dit, parce que quand nous joignons Dimoun en groupe, c'est surtout dans un closed space, ça veut dire dans l'espace fermé, mais une goutte là, ça aurait suspendu dans l'air pendant quelques heures, et le Dimoun, il rentre dans cet espace-là, un Dimoun qui est infecté, il a infecté beaucoup de Dimoun. Donc, au bureau de Zanou, qui ben virus, surtout là, nous cause l'aura des variants là, Delta et Omicron. Donc, au bureau de Zanou, qui reste dans l'air, docteur, il parle de l'urban surface? Effectivement, il est capable à l'urban surface aussi. Si une personne peut tousser, comment seulement dans l'espace close, qui est mal ventilé, il reste dans l'air. Et le dimoun, il rentre dans cet espace-là. C'est pourquoi, là, le troisième point important, Nathalie, c'est le pot du masque. Le pot du masque, c'est extrêmement important. Ben, là, nous trouvons, moi, là, tu peux causer aux antennes, tu peux dire, un regard en Europe, comment ça peut évoluer d'une façon que tu peux gagner des milliers de cas par jour, hein, de 300 000 de cas par jour, avec hospitalisation, tout ça, parce que un petit peu, c'est un relâchement qui est arrivé parmi ces gens qui quelque part, ont une pensée qui est OK. Non. Mais là, à Maurice, qui nous peut trouver? Nous peut trouver que nous besoin continuer suivre ces gestes barrières hein, qui nous pouvons développer au cours de l'émission. Le port du masque est essentiel. Gardez vos distances, bien porter le masque, éviter les lieux et bondés, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes, et bien aérer. Ça, c'est très important. La ventilation, c'est très important. Très important, hein, ça veut dire que l'espace est bien ventilé. Évite une surface et de un lieu public et nettoie régulièrement. C'est bien, regarde la continuité, propre, nickel propre.
nous office bien comme ça, tout le temps propre, bien laver les mains, bien respecter donc c'est une discipline qui nous a besoin dans nous et nous remercier les Mauriciens en général, mais seulement pas relâcher. Pas relâcher parce que tout à l'heure nous posons un petit peu le variant. Donc Oui. on connaît un virus de COVID-19, il paraît pareil. Ça c'est ce caractéristique. Ben virus de la grippe aussi de changer. Oui. Toute l'année, Nathalie nous parle dans Mon l'émission. déjà, tu nous dis ça, qui est un virus, c'est muté. Vous êtes muté, voilà, exactement. Et muté, ça veut dire de changer. Oui. Ça, c'est une caractéristique comme ça. Du bon cas, sans une caractéristique, un virus, dit comme ça. Donc, mais qu'est-ce qui fait qu'il fait muter et changer? Par exemple, le virus de la grippe, il change chaque année. C'est pourquoi Oui. chaque fois quand, bon Dieu béni, nous venons nos émissions pendant l'hiver, nous pouvons causer un petit peu l'eau la grippe, là, nous pouvons causer un petit peu l'eau qui fait vaccin changer, qui fait un dimoun faire vaccin pour la grippe chaque année, parce que le virus de la grippe muté, il change, il n'est pas pareil. Au bureau de Zanus, c'est un virus-là, c'est un virus intelligent. Exactement. Vous êtes intelligent et vous êtes système comme ça. Vous êtes caprice, c'est-à-dire vous êtes changé. Bon, maintenant, comment nous capables de déjouer, surtout pour la COVID-19, comment nous capables d'empêcher de changer beaucoup? Parce qu'il dit changer, pour changer, et dès que nous comprendre avec un virus, pour changer, ça c'est caractéristique. Mais quand il change d'une façon beaucoup, ça veut dire drastique, là, il cause un problème. C'est ce qu'on appelle ça en anglais variant of concern. Et la variant of concern, c'est ce qu'on appelle variant préoccupant. Le mot, c'est variant préoccupant. Et là, ben, variant, nous avons beaucoup de variants. Tout au long de la COVID-19, depuis 2019, il peut muter, il peut s'en changer, il peut bouger, il peut s'en changer. Mais quand il vient un variant préoccupant, ça veut dire qu'il change tellement drastiquement que cette transmissibilité est plus vite, ou soit les caves causent une forme plus sévère de la maladie. C'est ça. C'est là nous trouvons le alpha, le bêta, le gamma, le delta, et là maintenant qui nous peut causer l'Omicron. Voilà, alors, nous pouvons nous savoir dans la docteur avec quoi. Alors, je me rappelle juste un téléspectateur qui a dit nous peut intéresser nous à un sujet d'actualité. Nous peut causer la COVID-19 avec nous inviter à le docteur Fazil Kodavakas, qui est Regional Public Health Superintendent dans le ministère de la Santé et Bien-être. Docteur, avant que nous continuions, peut-être intéressant, ou explique-nous un petit peu la différence qu'il y a dans les symptômes. Parce que très souvent, ben dimoun, je pense que je vais gagner la grippe. Alors, est-ce qu'il est vrai que les symptômes de COVID-19 lui vraiment ressembler à symptômes de la grippe? Effectivement, oui. Les vastes. Le symptôme de la COVID-19, les vastes. Les cas a un simple rhume jusqu'à une pneumonie. Donc, ça montre comment il est capable, très, très vaste. C'est pourquoi, même la grippe aussi, la grippe est accompagnée de fièvre, en principe, courbature. Bon, comment nous pouvons différencier ça, c'est pas nous gagner la grippe ou soit nous gagner une COVID-19, c'est que par les tests. Donc, c'est pourquoi nous avons un flux clinique, c'est pourquoi nous disons à une personne, si vous avez un symptôme, plutôt la fièvre, la toux, essoufflement, ça c'est ce bon symptôme. Perte de l'odorat, des fois, on avait une personne, vous êtes capable de perdre l'odorat, on avait une personne capable de perdre une fatigue. Tout ça, c'est un symptôme. Mais il y a une personne asymptomatique aussi, c'est ça. Et le souci avec la COVID-19, c'est qu'il est capable de finir de transmettre la maladie là avant qu'on commence à avoir un symptôme. Ça veut dire, ça veut dire, dans ce format avant qu'il peut commencer à avoir un petit symptôme là, ça veut dire qu'il est capable de finir de transmettre 1 à 2 jours avant. En principe, ce incubation period, à peu près dans les 4 jours, ça veut dire 4 jours pour capable ça. Donc, le souci avec COVID-19, ce système, c'est qu'il est capable de transmettre plus vite que les autres maladies. Alors, pendant cette émission-là, docteur, nous pouvons faire un petit rappel important qui vous explique nous des 3 mots et détails, parce qu'il a, c'est vrai que des fois, nous avons tendance un petit peu oublier ou bien nous pas connaître vraiment sur l'importance. Quand on dit nous, on dit nous, asymptomatique, c'est un mot français, ça. Oui. Est-ce que c'est pareil comme symptomatique ou il y a une différence entre ces deux mots-là? Voilà, comme le mot vient de le dire, symptomatique, c'est quand il y a un symptôme. Symptôme, c'est-à-dire, comme on nous fait expliquer, les cas varient entre un petit rhume jusqu'à un toussé, essoufflement sévère. Les cas la fatigue, les cas la perte de l'odorat, tout ça, ce sont les symptômes de la COVID-19. Donc, asymptomatique, c'est une personne qui a un symptôme. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'on même, il y a cette maladie-là. Donc, surtout, c'est une remarque. Ça, chez une personne qui
qui ne fait vaccin, hein, c'est pas une personne qui est vaccinée, parce que le vaccin, ça marche, hein, nous avons un vaccin sûr efficace, donc vous êtes capable, ou soit vous avez un petit symptôme même, très très mineur, qui ne peuvent pas reconnaître qu'ils ont une maladie. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, là, les frontières sont ouvertes, il y a plein de personnes qui partent, qui ont envie de faire un petit voyage à l'étranger. Et d'ailleurs, quand vous faites ce test, bien sûr, parce que dans un pays étranger, même à Maurice aussi, nous demandons un PCR, un test de PCR, qui est très important. Donc, quand vous faites ce test-là, là, vous allez trouver qu'ils ont gagné la COVID. Ça veut dire que ce n'est pas une personne qui te connaît, même si vous avez la COVID. Donc, il y a certaines personnes asymptomatiques qui sont capables de transmettre la maladie. C'est pourquoi, Nathalie, il est important que nous revenions avec la base. La base, c'est les gestes barrières. C'est ça qui fait la différence. Les gestes barrières, la vaccination, et avec un bon mode de vie. Hein, ça veut dire, c'est trois choses qui nous présentent un petit peu le mode de vie aussi, qui est important. Donc, les gestes barrières, docteur Alibon, qui précise-nous ça, en fait, quand nous guette, bon, ne pas pour qu'on compare peut-être les chiffres, mais sinon, quand nous peut trouver ce qui peut passer en Europe, c'est juste un geste barrière qui a fait un petit peu la différence, pas un petit peu, mais beaucoup la différence. Et ben, Dimoun, vous êtes infecté moins quand vous êtes tenir ben geste barrière, quand vous continuez ben geste barrière. Alors, ce que nous pouvons faire, docteur, nous faire une pause musique et nous revenir tout de suite après avec vous le plateau. Moi, je rappelle ben téléspectateurs qui a dit nous peut cause la COVID-19 dans nos émissions ici à Lausanne Créole. Nous retrouvons-nous 10 après cette pause musique. Belle et sensuelle, belle et sensuelle, belle et sensuelle, belle et sensuelle, Andrea, belle et sensuelle, belle et sensuelle, belle et sensuelle, belle et sensuelle, Andrea, belle et sensuelle, oui elle est, et son naturel me fait craquer, n'a pas quoi qu'il y venait, il paraît que sur la mer. Essentiel,
sensuelle, et belle et sensuelle. Andrea, belle et sensuelle, et sensuelle, et belle et sensuelle, et sensuelle, et belle et sensuelle, et sensuelle, et belle et sensuelle. Andrea, belle et sensuelle, et sensuelle, et belle et sensuelle, et sensuelle, et belle et sensuelle, et sensuelle, et belle et sensuelle, et sensuelle. Et nous sommes de retour sur le plateau avec nos invités aujourd'hui, le Dr Fazil Kodabakas, qui est Regional Public Health Superintendent au ministère de la Santé et du Bien-être. Nous pouvons intéresser nous aujourd'hui à la COVID-19. Quelle est la situation en ce moment à Maurice, surtout avec ben nouveau variant qui fait cette apparition, comme on connaît déjà que nous, Delta et Omicron. Donc, docteur, avant de faire nos pauses musique, nous disons que justement, nous pouvons causer un petit peu à ce là l'eau, ça des variants là. Donc, Delta, qui est un variant qui est bien sérieux, bien virulent, alors qui Omicron, apparemment, je ne sais pas c'est où qui peut confirmer, nous, il est un petit peu moins virulent. Alors, qui différence est là et est-ce qu'il est vrai ça? Effectivement, ça qui nous peut trouver avec Omicron, hein, c'est, à vrai dire, ce que se passe, c'est qu'il y a un petit peu, pour le moment, un petit peu trop tôt pour nous capables de dire que ce n'est pas Omicron, les moins sévères. Parce qu'il y a encore peut faire une étude là. Donc, variant, en principe, c'est ce qu'on appelle variant of concern, c'est-à-dire un variant préoccupant. Il est arrivé quand un nouveau variant surgit, hein, c'est-à-dire dans ce caractéristique, il y a une mutation qui est arrivée, donc dans ce virus-là, mais quand il vient cause plus de problèmes, plus de transmissibilité, plus d'essais, plus complications dans une population. Et c'est pas ce qu'on appelle le sequencing, hein, séquençage, on appelle ça en français, qui nous fait, là qui nous a découvert un variant. Alors, docteur, nous me aussi, hein, s'il vous plaît, qui vous explique-nous, c'est quoi un séquençage, ou pour dire nous, c'est un petit peu plus en détail, mais excuse-moi, une coupe où, parce qu'il y en a un petit en fait, au téléphone avec nous. C'est Antoinette qui nous peut le retrouver, Antoinette de Kiapip, qui pour expliquer nous comment ça s'est passé pour lui, les petits contractés COVID-19 l'année dernière. Alors, on va Antoinette avec nous. Bonjour. Allô, oui, bonjour. Bonjour Antoinette, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Donc, nous avons avec nous aujourd'hui le docteur Fazil Kodabakas, qui est Regional Public Health Superintendent dans le ministère de la Santé et du Bien-être. Donc, Antoinette, racontez-nous, vous, qu'est-ce qui vous est arrivé? Donc, moi, c'était plutôt l'année dernière, au mois de novembre. Enfin, je ne sais pas où j'ai eu ça, mais en rentrant chez moi, c'est tout de suite, je ressentis comme si j'avais de la fièvre, j'avais froid, et la toux, un peu de tout comme la grippe. J'ai dit, ben ok, comme c'est un petit début de la grippe, mais ensuite, finalement, je me sentais pas bien du tout. Que j'ai dû de temps en temps prendre des comprimés de douleur. J'avais de douleur combattue entier de mon corps, ma tête, mes yeux. Enfin, j'avais même la toux que j'arrivais même pas à bien respirer. Mais ensuite, après 2 jours, c'est mon mari qui a contacté ça avec moi. Mais pour lui, c'était un petit peu plus à profond que finalement, il a dû aller à l'hôpital pour l'oxygène et tout. Mais voilà, je ne sais pas, ça a duré environ 5 jours que je suis restée au lit sans pouvoir faire grand-chose et avec du vertige, mal de tête, comme je dis. Et c'était vraiment terrible. Hein. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu, comme moi, je me suis ressentie bien ce que j'ai eu. Hein. Alors, ce qui s'est passé, Antoinette, ce qui est important de savoir, donc quand on gagne ces symptômes-là, tout de suite, on prend un médicament, on prend un anti-inflammatoire, si on bien comprend. Anti-inflammatoire, un peu de tout. Tout ce qui passe en bas la main, c'est comme si pour se sentir soulagé. Et ce que les gens disent, ok, voilà, moi, j'ai Covid, moi, je prends ça. Tout ce qu'on entend, on a dû le prendre. Mais ensuite, bien sûr, une deuxième test pour que n'est pas positif ou négatif. On a pris le quick test fait à la maison, comme tout le monde. Me faire ça. Donc, ça, je me trouvais positif, mais j'ai pris de l'artisane. Enfin, on prend tout ce qui passe sous la main. Alors, est-ce qu'il y a fait un geste barrière à partir du moment où tu connais, où tu es positif? Bien sûr.
C'est-à-dire, comment, qui on fait? Une deuxième de protocole dans la maison, avec 20 enfants et tout? Bon, étant donné que c'est juste moi avec mon mari, et heureusement que la maison, je peux dire que c'est assez grand espace et tout, et qu'il y a 2 toilettes et tout, ben donc on a pu chacun garder ses distances. Et ensuite, nettoyage à profond, de temps en temps, passer sanitizer un petit peu partout, et garder la maison propre et garder notre distance. OK. Et quand vous avez fait tous ces gestes là, donc, vous pensez que ça a une aide où? Bon, aide-moi. Je veux dire, pour guérir un petit peu plus vite, sans pas sortir, faire self-isolation. Oui, bien sûr. Oui, pas sortir, c'est surtout pour pas contaminer les autres. Oui, bien sûr. Hein, pas contaminer les autres, mais rester fermé à l'intérieur, parce que quand on a la fièvre, quand on se sent vraiment mal dans sa peau avec Covid, on n'a même pas envie de sortir, on n'a même pas envie de regarder les gens, de parler avec qui que ce soit, parce qu'on se sent mal. Hein? Donc, à l'heure qu'il est, donc le fait qu'on réussit passe par sa cap-là. Donc, là, est-ce que vous êtes capable, ou vous pensez, ou pas le faire au booster dose? Et Bien sûr. est-ce que vous avez un conseil pour Ben Dimoun qui peut écouter nous en ce moment? Mais ce qu'il faut vous dire, c'est franchement, mettre cette masque convenablement, à faire de booster dose et garder distance sociale, parce que mais pour le moment, ce que j'ai remarqué quand je sors, il y a des gens qui ne gardent plus, enfin, parce qu'on n'entend pas trop comme si ce grosse vague Covid-là, enfin, peut-être il y en a, mais je ne sais pas. Dans mon entourage, je n'entends pas trop grand-chose, mais les gens ne respectent pas parfois ce geste-là. Comme si de porter le masque. Et tout. D'accord. Ben, en tout cas, Antoinette, peut-être, Merci. docteur Wenyan Zafé, pour rajouter par rapport à ce qui ça, Madame la Pézanou? Vous avez très bien fait, Antoinette. Hein? C'est comme ça, il faut agir. Me remercier, bon Dieu, hein, une garde bien. Et Bien sûr. monsieur aussi, une bien. Rétabli. Rétabli. Donc, beaucoup, Rétabli, beaucoup nous besoin remercier bon Dieu. Donc, première chose, c'est que nous ne besoin pas banaliser. Hein? Ça, c'est très important. Hein? Moi, bien satisfait avec vos témoignages, Antoinette, madame, Oui, oui. avec tous mes respects. Moi, bien satisfait. Il ne faut pas banaliser la COVID-19. Hein? N'importe qui infection. Hein? Ça même que tout à l'heure, quand tu me poses ma question au micron, si pas il y a un petit peu plus, moins chose, tu pourrais un petit peu tracas. Moi, je dis Omicron, il est aussi dangereux que Delta. N'importe quel virus qui était dit dangereux. Donc, c'est ça qui nous a fait attention. Ne pas dire, OK, maintenant Omicron, venez nous pour plus correct. Non, c'est pas du tout. C'est un virus qui est capable d'affecter bonnes personnes. Et surtout à Maurice, nous avons une population qui est diabétique, beaucoup, 20%. C'est tout à l'heure comment nous causons bonnes personnes à risque. Hein? Bonnes personnes qui ont un surpoids, qui ont une hypertension, qui sont capables d'être asthmatiques, qui ont une maladie qui baisse le système immunité, comme les cancéreux. Donc, tout ça, c'est une maladie qui baisse le système immunité. Et quand nous gagnons un virus, il est capable, un petit virus même, il est capable de causer gros problèmes. Gros problèmes. Alors, merci, Antoinette. Merci beaucoup, Antoinette. Donc, voilà, docteur Kodavakas Kizanou, qui c'est un peu ça ben protocole-là qui nous besoin mettre à partir du moment qui nous peut gagner un symptôme, nous pas banaliser, nous prend les choses en main tout de suite, le plus vite possible. Et nous consulter, vous pensez, docteur aussi. Effectivement, nous avons une hotline de 89-24 qui nous hotline. Et nous avons un DMU, c'est Domiciliary Medical Unit Team. Dans chaque hôpital régional, nous avons un médecin qui est affecté dans cet hôpital-là. Le 86-111 pour G2, le 86-222 pour l'hôpital du Nord, le 86-333 pour FLAC. 86-444, c'est pour GNH et 86-555 pour Victoria. Donc, c'est une hotline, hein, nous sommes capables tout à l'heure aux antennes. Nous pourrions dire annuler parce que c'est le temps que Minta, qui est aujourd'hui notre assistante à la réalisation, donc en régie, elle y a les temps écrits à l'écran pour qui Ben Mauricien connaît, qui est un numéro hotline. Alors, quand on dit ben DMU, docteur, c'est ben docteur qui est à domicile. Exactement. Alors, est-ce que c'est un docteur-là, vous avez une formation parce qui utilisent adapter les autres avec une situation quand même qu'ils aiment une vie. Est-ce qu'ils peuvent continuer avec l'information? Effectivement, oui, c'est oui. Nous faisons la formation avec ces médecins de sécurité sociale qui nous remercient eux d'ailleurs, hein, qu'ils ont joint une équipe
Parce qu'arrivé à un certain moment, quand nous avons besoin, les bonnes personnes maintenant qui testé positif à la COVID-19, surtout une personne qui est vaccinée. Hein. Donc, une personne, la vaccination lui aide à diminuer une forme grave de la maladie. Hein. Ça veut dire quand vacciné, il protège contre la forme grave de la maladie qui peut rentrer dans une complication. C'est pourquoi il est important, comme Antoinette vient de le dire, le booster dose aussi, c'est très important. Parce qu'avec les temps, nos systèmes, même quand nous faisons un vaccin, avec un certain temps, notre immunité commence à baisser, disparaître. Il y a là, ça qui nous fait, l'école commence à baisser, là, nous avons besoin de booster. Boost up, ça veut dire redonner ce chance encore pour de nous une plus longue immunité. Ça veut dire qu'il prolonge sa immunité qui nous était déjà avant là, qui commence à diminuer avec le temps. Donc, il aide nous. Surtout pour une personne qui est vulnérable, une personne qui a un système immunitaire affaibli, ou soit frontliners. Maintenant, il est ouvert au public. Hein. Ça veut dire que toute personne à 18 ans est capable de faire un booster avec un calendrier bien établi. D'ailleurs, cet an dernier, même 40 plus, maintenant, vous êtes capable même de faire un booster avec Pfizer. Donc, avec les deux vaccins, même Johnson Johnson et Pfizer, tous les deux vaccins sont de très bons vaccins qui donnent un bon système d'immunité. Donc, c'est boost up nos systèmes. Donc, nous invitons les Mauriciens à faire ce booster et nous augmentons la capacité de faire la vaccination dans plusieurs places maintenant. Avant, il était 13 à 14. Maintenant, nous passons plus à 20, 25 places. C'est bien. D'ailleurs, nous avons une Health Promotion Unit qui, tous les jours, tous les soirs, il communique avec le public pour dire qu'on peut faire vaccin. Donc, le public est bien informé au côté il est capable de faire le booster et il est very safe, il est good vaccine, il peut aider beaucoup. Bien sûr, comme Antoinette vient de dire ici, il est important qu'il nous conseille, nous continue avec les gestes barrières. Également, très, très important, et évite une place quand il y a beaucoup de monde, hein, quand bondé, tout ça là, parce que pourquoi? Même là, nous devons faire ressortir, même avec le booster dose, même nous faisons nos vaccins, même avec le booster dose, il peut donner un bon pourcentage de protection, mais pas 100%. Il n'y a aucun vaccin qui est 100% qui protège nous. Donc, disons que nous gagnons 80-90%. Hein, ça dépend de notre système immunité aussi. Mais quand même, on a à peu près 10% qui n'est pas pour protéger nous. Donc, nous sommes capables toujours de gagner la maladie avec le booster dose, même si nous l'avons dit, mais sinon, nous ne pas pour trop gagner dans une forme sévère. Ça, c'est très important. Pas dire comme ça, nous faisons booster, nous faisons tout ça dose-là, OK, nous sommes capables de ne plus porter le masque et sortir. Non, 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 loin de là. Nous besoin continuer porter nos masques, lave-nous la main, social distancing, tout ça est important. Pourquoi? Parce que nous ne besoin pas donner l'occasion pour ce virus-là évoluer, changer, muter. Pourquoi? Un virus qui a fait muter, changer, évoluer et forme variant of concern. Quand nous donnons l'occasion, qui l'occasion qui rôder, ne pas porter nos masques, ne pas, on dirait, nous dans la foule, les changer, les muter beaucoup. D'ailleurs, nous trouvons ça dans certains pays. Et maintenant, nous trouvons que l'Afrique aussi, d'ailleurs, le directeur de l'OMS peut dire que l'Afrique aussi a besoin de vacciner. L'Afrique, de couverture vaccinale, encore un petit peu bas comparé avec les autres pays. Donc, petit à petit, ça peut remonter et il expecte que l'Afrique gagne ce vaccin à 70% de personnes vaccinées d'ici jusqu'à juin. Là, bon, parce que, qui peut arriver, Nathalie, il est important qu'il nous fait comprendre que no one is safe until everyone is safe. Quand nous disons everyone is safe, nous ne pas dire à Maurice, nous disons dans le monde entier. Donc, c'est ça qui est important. C'est pourquoi nous dire, nous devons rester tout le temps vigilants. Même cette année aussi, là, tout à l'heure, si vous posez une question, c'est pas pour une 4e dose, mais pas pour répondre sur le plateau pour dire oui ou non. Mais c'est les affaires qui vont dire oui, c'est que nous devons faire sûr que nous maintenir les gestes barrières, nous maintenir nos bonnes habitudes. Et aussi, il est important qu'il nous fasse sûr que nous avons un bon healthy lifestyle. Ça, c'est très important. Parce que, regarde, comment nous avons un témoignage de madame. Madame, une récit rétablie. Mais je félicite, il y a un healthy lifestyle. C'est healthy lifestyle, c'est-à-dire c'est une madame disciplinée, c'est une madame qui très, très... prend les choses à la légère. Et nous, tout besoin de faire comme ça. C'est pourquoi, regarde, nous avons fait nos bilans. Là, janvier, nous rentrons. Bilan, c'est-à-dire, nous faisons un petit test pour nous-mêmes, nous regardons quand nous étions. Nous checkons si pas nous avons diabète. Si nous avons diabète, nous faisons sûr que nous diabète bien contrôlé. Si nous n'avons pas un diabète, nous faisons sûr que nous n'avons pas un lit. Pour une mesure que nous sommes capables de prendre, c'est-à-dire faire l'exercice, faire la marche, c'est très important que nous bougions. Et nous avons une bonne santé mentale aussi, très important pendant cette période-là. Parce que très souvent, des fois, nous devons gérer le stress. C'est très important de gérer le stress, passer des bons moments en famille avec madame, enfants, tout ça. Et regarde, c'est-à-dire c'est important de bien gérer le stress, d'avoir de bon sommeil, 7 à 8
de temps de sommeil par jour, bien pourtant. Tout cela aide notre système immunité, gérer le stress, faire la marche et garder un poids qui est idéal. C'est-à-dire ne pas trop prendre poids parce que nous nous trouvons avec la COVID-19, une personne qui est obèse aussi gagne un problème. Donc, nous devons garder notre poids. Nous devons, tout ça, à vrai dire, la COVID-19, nous met un petit peu l'ordre dans notre propre système, même à vrai dire. Nous devons être très disciplinés, très vigilants, un bon mode de vie, une bonne hygiène de vie. Là, nous pouvons faire, il reste très, très solidaire et humble. Nous reste beaucoup humble. C'est un virus, il ne fallait pas nous banaliser. Et ça nous donne une leçon de vie. Hein. Voilà. Nous apprenons beaucoup de choses avec COVID-19. Donc, docteur, Unzano qui Delta et Omicron, pour eux, les pena grande différence, un virus reste un virus. Effectivement. Donc, ça ne veut pas dire qu'Omicron, même si nous pétendons hein, dans la télévision internationale ou même Maurice, nous pétendons, bon ben voilà, pena beaucoup de cas. Ça ne veut pas dire que nous allons continuer la vie as usual, business as usual. Nous besoin prendre précaution. Effectivement. Parce qu'un virus, c'est un virus. Pour moi, c'est comme ça. Ça veut dire que c'est une personne qui, d'ailleurs, nous trouvons des causes d'essai dans certaines personnes qui a une comorbidité, hein, même l'Omicron, les causes d'essai. Donc, il ne faut pas de relâchement. Hein, nous devons rester disciplinés et comprendre c'est que par ces gestes barrières, par une bonne geste barrière, bonne hygiène de vie et par la vaccination, c'est 3 atouts qui nous ont, qui sont capables de diminuer les formes graves de la maladie, il y a moins d'admissions hein, dans les hôpitaux. Tout ça est important. Et nous protège nous-mêmes et nous protège l'entourage. Et quand on dit qu'on est testé positif, docteur, là, nous connaissons le protocole, c'est qu'il nous reste isolé 10 jours à la maison. Donc, nous reste isolé. Donc, on dit quand les isolé, ça veut dire quoi, docteur? Est-ce qu'il grammaire, par exemple, il a lasté du pain, il a sorti, même s'il n'est pas à travail, mais dans ce cours, enfin, qui a un droit à faire, qui n'a pas un droit à faire? Dans ce cours, oui, mais pas assez de pain. Donc, non, les capables isolés, c'est plutôt les... Bon, comment les connaît maintenant, la COVID? C'est peut-être qu'il y a un peu de signes et symptômes où ils ne sentent pas bien, les il fait le test, il est capable d'avoir un rapide test ou soit il est capable d'avoir un PCR. Donc le rapide test aussi, il est positif des fois, quand il est positif. Il est efficace, il est efficace. Il est efficace. D'ailleurs, beaucoup de cas qui nous ont détectés par le rapide test. Le PCR, il est aussi pas de symptômes, vous êtes capable de flot clinique, nous sommes capables de faire dépister par le COVID test, par le PCR. Donc, aussitôt il est testé positif, il est isolé. C'est là pour le moment, le protocole, c'est 10 jours. 10 jours, c'est pour capable rester à la maison. Donc, une fois qu'il est isolé à la maison, il reste à la maison, il n'est pas resté d'hyper, il faire sûr que sur l'entourage, il y a un setup pour être capable d'apporter ce bain de manger, tout ça, de la chambre. Comment en toilette, il bien décrit, comment il fait l'isolation, c'est très bien. Bon, maintenant, il disait téléphone-nous maintenant sur le 89-24 ou sur le, s'ils ont des résidents en région pour lui, il téléphone au 86-111, région, le DMU, si jamais il peut avoir un signe et symptômes. Donc, une fois qu'il est enregistré, nous pouvons un suivi avec la personne si jamais il peut avoir un symptôme. Bon, maintenant, s'il y a un petit symptôme, il est capable à l'hôpital, là, nous pouvons être sûr qu'il nous peut envoyer par un Rapid Response Team. Hein. C'est une autre équipe qui est capable de prendre les amener à l'hôpital de cette région. Bon, s'il fait une forme plus sévère de la maladie, là, il est capable même à l'INT, d'accord? Que nous traitons. Donc, le souci derrière tout ça, c'est très important de venir vers nous pour être capable aide-nous pour aider où, d'accord? Donc, ces symptômes-là, nous capables, plus vite nous capables, on dirait, connaître, comme ça, nous capables de nous un traitement approprié. Alors, docteur, la télémédecine, enfin, si nous appelons comme ça, DMU, hein, je consulter le téléphone, est-ce qu'il est fiable, ça, docteur? Je ne fais ben test, est-ce que je te connais qui ça dit là vraiment n'est pas bien là? Oui, c'est parce que premièrement, je téléphoné et donc une fois nous finissons le call, eh bien, des fois se déplacer également. Le médecin vient de la maison, vous nous regardez, vous regardez l'état et des fois s'il est bien grave, mais c'est là c'est une personne qui rentre dans un essoufflement très très vite. Là, il casse téléphone le 114 aussi, parce qu'il y a le SAMU aussi qui l'a. D'accord? Le SAMU aussi, c'est bien sûr. Des fois, nous avons recours au SAMU directement. Dans certains cas, nous trouvons ça de le passer. Vite, que le SAMU besoin d'amener la personne direct dans ça. Donc, tout ça là, il vient d'une bonne communication. Ça, c'est très important. Alors, alors juste une question, docteur.
avec Omicron, est-ce qu'il y a des gens qui ont les mêmes symptômes, c'est-à-dire quand nous t'en dit une Delta, ben des gens qui ont comment dire un seul coup de malade, de perdre je pas qu'à respirer. Est-ce qu'Omicron, il y a un peu comme ça d'après l'expérience qu'ils peut vivre là-bas Avec- dans l'hôpital? Effectivement, non, avec Omicron, ne pas être trop, ne pas on connaît le fait que beaucoup de personnes aussi sont affectées par la maladie. Donc, certaines personnes qui ont un petit peu immunité avec la maladie, avec une bonne couverture vaccinale aussi à Ok. Maurice, qui est bon. Mais seulement ça qui nous est capable de dire, qui ne faisait pas banaliser Omicron, il ne fallait pas nous dire. C'est qui ne faisait pas mettre dans la tête, qui nous gagne aussi. Parce que là, Ah, c'est. pas besoin de nous connaît, calculer c'est pas qui nous- va nous qui gagner. va rien. Ça, c'est pas important pour nous connaître. Il y a important qui nous connaît, qui besoin faire. Parce que si vous dites, nous avons Omicron, nous capables d'un relâchement. Non, c'est pas ça du tout. Qui soit Omicron, qui soit Delta. D'ailleurs, quand nous faisons sequencing, nous revenons au Oui, explique-nous séquençage. ça, docteur. Sequencing là, il est très important pour nous connaître qui est dans Maurice, qui variant, qui peut circuler Alors, plus. c'est quoi? C'est pas fait dans Maurice, ça. Fait dans Maurice. Ok. Nous fait au moins 30 à 40. Et là, nous pouvons augmenter aussi nos capacités de faire sequencing. Nous pouvons pousser ça encore plus. Il est très important pour faire ça. Et chaque 2 semaines, nous rapporte avec le public en général qui variant qui est en circulation. Là, actuellement, c'est le Delta et l'Omicron. Les deux sont en circulation. Mais là, nous trouvons dans le monde entier Omicron PT Cova. Ça veut dire probablement à Maurice aussi, l'Omicron aussi, pour venir le variant qui peut take over plus tard. Mais pour le moment, nous ne pouvons pas banaliser, dire oui, ça là pour venir là ou ça là qui est plus fort. Là, ce qui est important, c'est que nous devons, nous, comme faire les gestes barrières, faire nos booster doses, et une bonne hygiène de vie, et un bon mode de vie. Et nous mangeons bien, nous mangeons fruits et légumes, nous dormons au moins 7 à 8 heures de temps le soir, bien gérer le stress, avoir un système immunité qu'il faut, n'importe quel variant qui venait, at least notre système immunité pour capable aider nous pour combattre ces variants-là. Donc, Alors, ce que nous entendons, docteur, c'est qu'Omicron, une dernière question par rapport à ça, c'est que le fait qu'il y transmette plus facilement, comment dire, il peut domine Delta, voilà. qu'il peut tout Delta, n'est plus pour un variant Delta, docteur, est-ce qu'il est vrai ça? Le virus a évolué dans sa direction là. Ça veut dire qu'il est capable d'arriver, qu'il est capable d'aller. Comment Il nous peut trouver affaiblir au moins? oui, non, Delta pour là, il est déjà là, d'accord? Mais seulement ce qui m'a dit, c'est que ce qui nous fait comprendre, peu importe si pas l'Omicron domine Delta ou Delta là, c'est qu'il y a un virus qui soit le nom n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que nous devons faire un geste barrière et nous ne devons pas banaliser n'importe quel virus. Là, aujourd'hui, l'Omicron, demain, il est capable de vendre aussi. Si nous donnons une chance pour évoluer, ça veut dire que ce qu'il nous besoin faire, nous faire sûr qu'il nous empêche d'évoluer. Comment nous avons empêché d'évoluer? La vaccination aide parce que nous coupe ce chaîne de transmission. Les gestes barrières aident énormément. Le port du masque, la distanciation physique, bien aérer les chambres, tout ça est important. Même quand nous mangeons aussi, nous mangeons dans nos petits coins, nous pas besoin d'immunes, tout ça est important. Il est important qu'il nous pas de relâchement là. Discipliné. C'est ça qui peut faire la différence entre nous. C'est nos comportements, Nathalie. C'est le comportement humain là qui peut faire sa différence là. Un bon comportement dans nous avec un bon, c'est ça qui est capable de faire la différence et la vaccination. Alors, docteur, comme on dit, on sanitise, nous savons ben hydroalcoolique. Ouais. Un produit hydroalcoolique. Alors, est-ce que c'est vrai qu'il après représente un danger pour nous la santé? Non, pas vraiment, parce que c'est un sanitize là, je connais qui quantité concentration mettre là-dedans. Donc, il est bon qu'il nous sanitise, mais il est important qu'il ne pas over-sanitise aussi. Nous sanitise jusqu'à besoin, et parce que nous avons servi un petit gel pour faire la peau là aussi. Parce que c'est un peu la psychose, docteur. Oui, hein? oui. C'est ça, c'est pas de psychose, mais fais un geste qui est correct, qui est droit, qui est OK. Mais il est bon, il y a un sanitizer, il est bon, nous l'espace bien. Mais ce qui est plus important, c'est qu'il est important de rester discipliné. Nous besoin et cette discipline. Alors, nous pouvons nous discipliner un petit moment, docteur. Donc, une dernière petite question technique par rapport à sanitizer. Un dimoun qui servait un sanitizer à nous dire un gel. Si les sanitizer se la met, et il peut se la mettre dans une surface qui peut-être, nous dit bien, peut-être contaminée. Est-ce que ça sanitizer là pour empêcher
attrape le virus? Oui, dans un certain sens, oui, il peut Parce qu'il empêcher. peut tuer sa virus dans la main? Effectivement, ça peut aider dans ce sens-là. Nous avons connu qu'il y a un virus de très sur une surface des heures et parfois même des jours hein, dans certaines surfaces. Ça dépend quelle matière la surface était, dans quelles conditions était. Donc, il est important qu'il nous serve un sanitizer. Ça, c'est important. Mais personne n'en est pas remplace le lavage, lave la main. Lave la main, this is the golden rule, comme on dit. La règle d'eau, c'est lave la main. Lave la main, lave la main de temps en temps. Et bien, les enfants font ça bien. Oui. Vous voyez, quand nous faisons nos programmes au H1, nous allons dans beaucoup l'école. Nous allons, moi-même, personnellement, nous allons beaucoup dans l'école. Là, nous montrons aux enfants comment laver la main, tout cela. Et je dis ça, que les enfants lavent la main. C'est important. Et ça apporte ça à la maison. Et les enfants, là, la fois même motivé, dire moi, papi, il faut bien laver les mains. Ils sont contents, parce qu'ils sont contents que ça can be remind ce camarade. Dans ce travail-là, Nathalie, il y a un grand type avec ce virus-là. Tout le monde pareil. Donc, ce qui est important là-dedans, c'est qu'il nous a besoin, ça can aider ce camarade. Très bien. Alors, docteur, nous pouvons faire une pause musique et nous revenons sur le plateau ici pour la dernière partie de l'émission. Alors, je me rappelle qu'il y a aujourd'hui, nous cause le très redouté COVID-19 avec nos invités, le docteur Fazil Kodabakas, qui est Regional Public Health Superintendent dans le ministère de la Santé et du Bien-être. Pause musique.
voilà, nous arrivons à la fin de l'émission. Docteur, avant qui nous termine, peut-être les petits bon ou rappelle-nous des trois points importants, mais surtout nous dire qui vous donne un numéro de téléphone. Voilà. Des 3 points importants. Premier point, c'est pas banalise le virus. Le virus est là, il y a en circulation, non pandémie dans le monde, pas de relâchement, discipline et solidarité. Port du masque reste très très important et distanciation physique, lave la main régulièrement de l'eau de savon et prends bien l'espace qui est ouvert et évite bien l'espace qui est renfermé et tout ça est important. C'est la vaccination, le booster dose nous peut faire. Nous avons le hotline, nous sommes capables de téléphoner sur le 89 24 pour gagner plus de renseignements ou le 141 pour la vaccination. Notez bien ce numéro 141 pour connaître quand nous peut faire vaccin. Nous augmentons notre capacité de faire vaccin pour le booster dose. Et bien, ça qui pas encore vacciné, faire le vaccin. C'est très important de faire le vaccin. Et troisième point important, un bon mode de vie. Le mode de vie important, ça veut dire nous, si jamais nous pas diabétiques, nous faisons sûr, nous pas diabétiques, nous manger équilibré. Si nous diabétiques ou si n'importe quelle maladie que nous avons cardiovasculaire, hypertension, nous faisons sûr qu'il est bien contrôlé, nous gardons nos poids d'un poids idéal, nous faisons la marche, nous gérons le stress, tout ça est important pour notre santé mentale et nous faire sûr qu'il y a une bonne qualité de sommeil. Tout ça est pour aider nous, on mange fruits et légumes et tout ça est très très important. Donc ça trois-là est important. Donc après nous avons le hotline sur le numéro, le DMUs, le 86 111 pour l'hôpital Jitu, le 86 222 pour l'hôpital du Nord, le 86 333 pour l'hôpital Bruno Chong à Flac, pour le 86 444 pour l'hôpital GNH, Jawaharlal Nehru, et le 86 555 pour Victoria, c'est-à-dire Candace. Mais pour tout problème concernant la COVID-19, c'est le 89 24 pour être d'accord? Très bien. Merci beaucoup, docteur Fazil Kodabakas. Merci de répondre à toutes nos bonnes questions aujourd'hui, Lausanne Créole. Nous disons à très bientôt parce que vous pourrez venir pour encore une autre émission. Ça voilà, nous propose l'eau, l'été, comment est-ce qu'il nous passe la chaleur, comment nous passer un été confortable. Merci beaucoup, docteur. Merci, c'est gentil. Et merci à vous qui nous suivent de l'émission aujourd'hui ici, Lausanne Créole. Nous disons à très bientôt. C'est moi, on a oublié.